Bonjour Brune Poirson. Bonjour. Vous êtes Bonjour. secrétaire d'État à l'écologie, vice-présidente de l'Assemblée de l'ONU pour l'environnement. Vous avez entendu cet expert, bientôt il y aura plus de masques que de méduses dans la mer. C'est un constat que vous craignez ? Absolument, tout à fait. Et je le crains d'autant plus que, comme le soulignait le plongeur avec la crise du coronavirus, eh bien effectivement, on voit toute une nouvelle catégorie de déchets plastiques qui sont devenus quotidiens, mais aussi malheureusement quotidiens dans l'environnement et donc dans nos océans. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que les déchets qui finissent sur nos trottoirs, eh bien ils finissent leur course nécessairement dans les océans. Et donc si on veut une mer propre, si on veut des océans propres, alors il nous faut des trottoirs propres. Comme je vous disais, des masques, des gants et autres qui finissent et qui atterrissent sur nos trottoirs, eh bien, avec le vent, avec les cours d'eau, ils finissent leur course nécessairement dans nos océans. Enfin, le souci, c'est que maintenant qu'il y a des masques jetables un peu partout, on a l'impression que plus personne ne souhaite porter d'autres masques. Donc, c'est quoi la solution ? On arrête le jetable ? On incite la population à prendre seulement des masques jetables ? Des masques en tissu non jetables ? Alors, effectivement, il y a plusieurs solutions. D'abord, elle est avant tout de réduire drastiquement la pollution, ce qu'on appelle à la source. C'est donc changer nos modes de consommation. Et effectivement, il y a des formidables masques qui sont en tissu, qui sont fabriqués en France et qui sont développés maintenant de façon massive et qui sont aujourd'hui très largement disponibles. Et donc, j'encourage bien évidemment les Français à les utiliser. Ils sont lavables plusieurs dizaines de fois. Donc, utilisez des masques réutilisables. Ensuite aussi, nous avons lancé des campagnes de sensibilisation, des campagnes de communication et en particulier aujourd'hui, à l'occasion de cette journée mondiale des océans, une campagne d'affichage pour alerter sur cette double pollution que représentent les déchets qui sont issus du Covid. Une pollution, bien évidemment, pour l'environnement, puisque c'est du plastique, mais aussi potentiellement penser à l'angoisse et à l'inquiétude de ceux qui doivent nettoyer les rues. Parce que ce sont des déchets qui sont potentiellement infectés. Et enfin, peut-être aussi, puisqu'il faut aussi passer par là, eh bien, nous avons décidé de durcir les sanctions à l'intention de ceux qui laissent traîner leurs déchets hors des poubelles. Avec l'amende de 135 €. Mais Brune Poirson, Effectivement, elle va passer de 68 à 135 €. Elle va pouvoir surtout aller jusqu'à 375 €. 375 €, donc ça c'est ce que vous souhaitez. Ça va être mis en place quand ? Là, en ce moment, on est actuellement en train de finaliser la rédaction du texte réglementaire qui va être ensuite partagé avec les parties prenantes du ministère de la Transition écologique et solidaire, puis qui sera envoyé début juillet au Conseil d'État et j'espère qu'elle pourra donc être en application dès le courant de cet été. Est-ce que vous, maintenant, il faut en vous écoutant Brune Poirson tout à l'heure, est-ce que vous songez à interdire pour les particuliers qui n'ont pas de symptômes, à interdire les masques jetables ? Écoutez, il y a bien évidemment une hiérarchie et avant tout ce qu'il faut, c'est protéger la vie humaine. Et donc parfois, pour les particuliers, des masques jetables peuvent être nécessaires et indispensables. Maintenant, je crois que c'est aussi un effort, chacun doit se responsabiliser et réfléchir et s'interroger sur ses modes de consommation. Maintenant que les masques réutilisables sont disponibles très largement, maintenant que nous sortons peu à peu du pic de la crise sanitaire, alors j'invite les Français à utiliser des masques réutilisables 100% fabriqués en France. Surtout qu'il y a des surstocks de masques en tissu dans certaines entreprises. Décidément, cette gestion des masques, ça poursuit le gouvernement, si je puis me permettre. Écoutez, nous avons une réunion cet après-midi avec le ministère, avec Agnès Pannier-Runacher, le ministère de l'économie et des finances, justement pour avancer non seulement sur cette filière des masques réutilisables, mais même plus largement sur une réflexion sur la filière textile française, parce que là, on parle beaucoup de la pollution qui vient des déchets plastiques, des déchets plastiques issus du Covid, mais plus largement, cette pollution par les déchets plastiques qu'on garde simplement souvent quelques secondes dans nos mains, elle reste extrêmement présente. La crise du coronavirus ne l'a pas fait disparaître. Regardez, hier, j'étais
avec Surfrider et certains de leurs volontaires sur une plage, on a trouvé des centaines de cotons-tiges, mais aussi des bouts de tissu. Je rappelle que dans nos vêtements, il y a aussi, pour une large part parfois, des plastiques et une pollution qui est liée aux matières synthétiques, qui ensuite, par exemple, quand on lave nos vêtements, finit dans les océans sous la forme de microparticules. Je sens qu'on va se reparler bientôt, Brune Poirson. Merci beaucoup d'avoir été l'invitée d'Europe Midi, secrétaire d'État à l'écologie.